Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre. C'est déjà la rentrée. J'espère que tu as passé un bel été. On va regarder ce qui se passe donc avec le tarot de Marseille, avec une arcane majeure pour avoir l'ambiance générale du mois. On ira détailler avec le tarot des mondes sauvages et inconnus par secteur de vie, sur lesquels on ajoutera une carte de l'oracle de Béline par secteur pour savoir quel est ton atout pour manœuvrer ce secteur de ta vie. Une carte de l'oracle du peuple animal pour voir quel animal totem accompagne ta rentrée avec une rune. Et enfin une carte de l'oracle des chakras en carte conseil pour savoir un petit peu sur quelle couleur et sur quel chakra tu pourras compter ou tu devras travailler. Je vais battre les cartes, les étaler, les retourner et passer tout ça en accéléré, puisque le temps est une denrée précieuse dont je ne voudrais pas abuser. J'accélère tout et on se retrouve tout de suite pour la lecture. A tout de suite. Les scorpions, c'est parti. Les scorpions, la maison Dieu, rien que ça. Bon, soit vous sortez d'une épreuve, de quelque chose qui a été un petit peu difficile, soit c'est la tonalité du mois. Mais j'ai pas l'impression plus que ça. Je pense que c'est davantage l'état dans lequel vous entamez ce mois de septembre, comme si des épreuves là étaient venues un petit peu éclater vos visions de vous-même, vos valeurs, et qu'il s'agissait d'aller les récupérer un petit peu une par une pour se reconsolider. Ça pourrait être ça l'enjeu du mois de septembre. On a subi un grand nettoyage, et là, il s'agit maintenant de reconstituer cette colonne qui est toujours en place, mais en allant récupérer ces petites parts de nous qui, peut-être, se sont un peu éparpillées. Bon, en même temps, on voit tout de suite l'animal qui est sorti de l'oracle du peuple animal, qui n'est rien d'autre que le corbeau. On va y revenir. Mais ici, très vite, on a des oiseaux. L'état d'esprit, il a une magnifique arcane majeure, puisque c'est l'étoile. Donc l'état d'esprit, il est plutôt fluide. Plutôt fluide, on se laisse guider par les opportunités, par les synchronicités. On reçoit, on réfléchit pas plus que ça. On accueille le mouvement et on n'est pas dans une réflexion, justement, c'est l'inverse du mental. C'est une invitation à passer à l'action, mais à travers ce qu'on ressent, à travers des choses beaucoup plus subtiles. Donc c'est très fluide, mais ce mental est néanmoins orienté vers des opportunités matérielles. Et avec l'atout des pourparlers, on pourrait imaginer que cet état d'esprit, il nous amène à discuter, à des négociations en vue d'améliorer notre condition matérielle ou de la rééquilibrer si elle est un petit peu partie en morceaux. L'état d'esprit, il est en focus sur le corps ou les moyens de subsistance. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'aller fureter dans des conversations, de mettre de l'action, quand même. Le mental et l'état d'esprit est actif, mais il est actif et réceptif, c'est-à-dire qu'il est actif à partir du moment où il a reçu une information qui le guide. C'est pas le mental qui va chercher la voie. Il saisit les opportunités, il est ouvert en fait. C'est un mental très ouvert d'esprit qui permet
de s'offrir les situations, les rencontres, les discussions concernant l'émancipation dans la matière, concernant peut-être un changement de profession, concernant... mais il y a quelque chose avec la Maison Dieu, de toute façon, qui doit se reconstituer. On est dans la sensation d'avoir perdu quelque chose, donc, mais quelque chose de nécessaire. La Maison Dieu n'enlève rien qui ne soit pas nécessaire. Ce sont des choses qui peuvent être difficiles, dont il peut être difficile de se défaire parce qu'on s'y attache, mais c'est pas parce qu'on s'y attache qu'elles sont pas un obstacle en soi à notre épanouissement. Au niveau émotionnel et affectif, on a une autre arcane majeure, puisqu'on a l'arcane de la justice. Donc la justice, elle nous parle d'une forme d'initiation. Je pourrais parler d'initiation karmique en fonction de votre domaine de croyance. Mais il s'agit ici de comprendre la relation de cause à effet entre nos actes et leurs conséquences. Voilà, que chaque choix, chaque décision que l'on prend est porteuse de conséquences qu'il s'agira d'assumer, puisque la justice ne laisse pas le choix. C'est là où c'est une vibration qui est assez initiatique, elle ne laisse pas le choix. Elle rééquilibre à un moment ou à un autre, donc si un choix vient poser une tonalité, il y aura un rééquilibrage de toute façon. Donc c'est pas un avertissement, mais on peut être en train de revivre des vieilles mémoires, des choses qui remontent à la surface, qu'on peut se reprendre en revers de bâton ou autre, mais en tout cas des choses qui remontent pour être équilibrées. Parce qu'avec un 4 d'épée, le mental et le domaine affectif, finalement, nous sécurise, nous laisse, nous offre une forme de stabilité mentale. Mais cette stabilité mentale, en même temps, pourrait être un petit peu oppressante. Donc il y a une forme d'oppression qui est ressentie au niveau de l'affect, comme si la relation ou ce qu'on vit donc émotionnellement était stable, certes, mais c'est cette stabilité qui commence en elle-même à être un poids. Le Scorpion s'ennuie facilement ou a du mal à... En fait, il tire son énergie du choc. C'est un animal qui va aller buter comme ça contre les parois, qui va aller prendre des chocs pour occasionner des rebonds, des regains d'énergie et se redynamiser. Donc le 4 d'épée, c'est pas une fin en soi, c'est pas un but pour le Scorpion. Et de toute façon, avec cette Maison Dieu, on n'est plus dans la stabilité. Ici, on nous parle d'instabilité. Donc cette stabilité, elle n'est pas polarisée positive, elle est ressentie comme un petit peu oppressante. Et elle appelle finalement à équilibrer certaines choses, à nous équilibrer par rapport à nos désirs affectifs, par rapport à nos idéaux, à quelque chose de plus juste, puisque la Maison Dieu, elle invite à quelque chose de plus juste. On s'est dépouillé du superficiel à travers une épreuve, une prise de conscience, quelque chose d'un peu brutal qui est arrivé comme ça, mais qui nous dépouille du superficiel. Donc cette oppression, elle doit nous servir à remettre en question des vieux systèmes qui doivent pouvoir remonter par système de mémoire à travers des retours de situations, de personnes dans notre vie. Votre atout, ce sont vos valeurs. Ce sont vos valeurs qui, aujourd'hui, demandent à rayonner. Ici, on retrouve ce soleil, mais qui est sous, justement, le poids de ces épées, qu'on retrouve ici avec une 5e épée. Donc, une fois qu'on a 5 épées, clairement, on est dans le conflit. Donc, on peut imaginer qu'il y a quand même une oppression très forte qui commence à générer un conflit intérieur par rapport à ce qu'on vit émotionnellement. Mais vos atouts, c'est bien vos valeurs. Donc si elles ont été revues grâce à la Maison Dieu, peut-être grâce à la rétrogradation de Vénus qui nous a fait revoir ça, nos systèmes, c'est la possibilité ici, c'est même l'injonction sans doute à les faire rayonner. Désormais à leur permettre de s'épanouir, donc d'abord à les affirmer.
Au niveau matériel et financier, on est dans des vibrations assez hautes, mais on n'est pas forcément dans la réalité. On a du soutien. Ça correspond un petit peu à... Voilà, si l'état d'esprit est en train de chercher à améliorer les choses, c'est bien parce que elles ont une forme d'immaturité, que ce soit des projets à l'état d'immaturité, des jeunes projets, ça peut être dans le domaine artistique, que ce soit dans la musique ou les arts visuels, des nouveaux projets qui nous excitent beaucoup, mais qui sont vraiment à l'état fétal, sur lesquels on est en train de chercher du soutien. Ça peut aller dans le sens de cet état d'esprit qui est très orienté vers l'opportunité des bonnes rencontres concernant cet investissement, concernant cette sphère matérielle. Avec le 3 de bâton, on peut sortir d'une période un peu sombre. On commence à voir le bout du tunnel. Mais avec le fils de coupe, il s'agirait de rester dans une forme de réalité, puisque ici, c'est formidable, on est en contact avec nos idéaux. Donc c'est la possibilité que ce soit professionnellement, en tout cas dans le domaine qui a vocation à nous permettre de subvenir à nos besoins. Il y avait un potentiel de grande satisfaction, mais il s'agirait non plus de pas verser dans des illusions ou dans une forme d'idéalisme un peu romantique de la situation matérielle. C'est jovial, c'est soutenu par Mercure, donc par son système de valeurs. C'est très plaisant à vivre. Mais ça demande, c'est avoir conscience que c'est encore à l'état, aux premières étapes, et qu'il s'agit d'affiner vraiment, puisque la direction n'est pas encore vraiment claire. Il s'agit de trouver les soutiens pour affiner réellement le projet, le nouveau projet, la nouvelle opportunité qui est en train. C'est pas encore fait. Voilà, faudrait pas comprendre que c'est fait tout de suite. Il s'agit de recréer une forme de stabilité, hein, puisque c'est bien l'objectif du 3 de bâton. Mais voilà, gardez en tête de ne pas partir trop dans les excès, ne pas justifier le fait de devoir créer du lien ou autre, des réseaux, pour partir pour se décoller du sol en fait, pour partir vers de l'illusion. Voilà, il y a une forme de vigilance là-dessus. La dimension sexuelle et créative, elle nous parle de l'énergie féminine, et d'autant plus avec le père de coupe, qui est la figure paternelle, donc le roi, la figure la plus féminine de tous ces personnages masculins. Donc on peut nous parler non pas d'une rencontre, mais d'un désir de rencontre. D'un désir de rencontre. Si vous êtes une femme, il y a un fort désir de rencontre avec un homme sensible. Si vous avez été heurté, qu'il y a des choses à rétablir chez vous. Mais le père de coupe, c'est aussi une énergie qui amène un petit peu d'insécurité. Justement, puisque cette force masculine, elle est extrêmement teintée ici, d'autant plus par l'énergie de la femme, qui est en atout, mais qui met de l'eau sur l'eau et qui crée beaucoup d'émotionnel, là au niveau de la sphère des désirs. Heureusement que l'as d'épée permet une vision claire dans tout ça. Il peut y avoir eu, suite à un événement ou une prise de conscience, une forme de perte de confiance en soi. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu surémotionnalisé. Vous êtes un signe d'eau, hein, donc l'émotionnel est très vite fragilisant, même si ça ne se montre pas, en fait. Ça ne se montre pas. Et avec l'as d'épée, qui est cette pensée créatrice, il s'agit vraiment ici d'orienter ses pensées dans le bon sens, pour déployer sa sensibilité, son intuition, pour alimenter, pour nourrir ses désirs et sa créativité, ou ses enfants, hein, on est dans les enfants étant nos premiers objets de création.
mais il s'agit voilà, d'axer cet SDP dans le bon sens, pour lui permettre de donner une vision claire à ses désirs, à ce qu'on veut ressentir, pour ensuite vraiment pouvoir le vivre par l'émotion. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui est très très fort dans les désirs, mais avec quelque chose à reconstruire dans la confiance. Et c'est bien le lion, c'est bien l'instinct du lion qui nous parle d'intuition, de connaissance, de sensation et de confiance. Donc c'est pas l'oracle du peuple animal, puisque l'oracle du peuple animal, de l'oracle du peuple animal est sorti le corbeau, qui nous parle d'une transformation réelle, qui est dans ses énergies plus difficiles, plus âpres, de transformation, d'accepter qu'il y a une partie de nous, ou de notre vie, ou de nos systèmes qui meurent, les scorpions. Mais c'est votre moteur, vous savez mieux que personne, vous connaissez mieux que personne la mort et la renaissance. Donc ici, regardez, il s'agit... Alors on ne peut pas être plus à l'opposé. On nous parle d'une transformation intérieure qui concerne cette confiance et ce rayonnement. Si vous êtes un homme, ça peut être une rencontre très émouvante, qui peut réaligner le système de pensée par rapport à la confiance en soi. Il y a un rayonnement aussi, ici il y a vraiment un grand rayonnement de l'énergie féminine. Donc de l'intuition, avec l'étoile aussi. Il s'agit de se laisser porter, mais d'accepter en fait. C'est une totale acceptation de soi-même qui est offerte ce mois-ci. Peut-être on sort d'une période difficile, mais il s'agit là de réunir tous les bouts de nous-mêmes et de pouvoir les faire rayonner à nouveau. Mais on passe à travers la transformation d'une partie de nous, d'une partie de notre vie, qui bloquait le rayonnement et qui nous pesait sans doute émotionnellement là de plus en plus, en lien avec quand même un domaine... Peut-être on s'échappe aussi de la sphère si vous êtes en couple ou s'il y a quelque chose de plus pesant, si votre système de valeurs n'arrive plus à s'imposer dans votre relation au niveau émotionnel, il peut y avoir échappatoire dans la matière, dans le monde des sens, dans une forme d'excès. C'est pour ça parce que je sens un peu d'excès quand même dans la matière. Et comme c'est très rayonnant, j'avais pas envie de polariser négatif, mais il s'agit de ne pas trouver comme prétexte le fait d'avoir besoin de sortir pour rencontrer des gens, pour en fait fuir une situation un peu pesante au niveau affectif et sentimental, qui ne nous permet plus finalement d'imposer notre nouveau système de valeurs, qui sans doute passe par une grande transformation. Et qui nous appelle à les faire rayonner, ces valeurs. La rune qui est sortie, c'est Kénaz. Et Kénaz, elle nous parle bien d'un renouvellement. On est sur la transformation du corbeau. On est sur le pouvoir de renaissance. Donc il y a quelque chose qui renaît, mais après une perte, on se délaisse de quelque chose qui ne nous permet plus d'affirmer notre système de valeurs. On ne choisit pas la fuite qui va compenser peut-être ce qui aura été heurté en termes de confiance, mais vraiment on permet à ces valeurs de rayonner parce que c'est ce qui est juste, c'est ce qu'on sent émotionnellement et ça nous propulse finalement. C'est une fois qu'on a reconnu ce nouveau système de valeurs, qu'on peut les faire communiquer avec nos désirs, on retrouve une vision claire et on pourra à nouveau rayonner ces valeurs, enfin on pourra rayonner ces nouvelles valeurs et à nouveau redonner la direction à ce qui adviendra dans nos vies à travers la pensée créatrice. Donc
Donc voilà, c'est une très belle carte, la maison Dieu, même si elle fait un petit peu peur. Il y a des choses à restaurer, mais il y a une rectitude, il y a quelque chose de beaucoup plus aligné avec soi qui est en train d'émerger, les scorpions. Je vous souhaite une belle rentrée, un beau mois de septembre, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!